ou pardon. Bon, amis des jeux et des voitures, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va décrypter la sieste dominicale made in Portugal, le Grand Prix de Portimao. Oui, sieste dominicale parce qu'il ne s'est pas passé grand chose et qu'on s'est fait chier. Voilà, le circuit est magnifique, c'est une sorte de montagne russe version Formule 1. C'est beau, mais il ne s'est pas passé grand chose. Alors bon, si on devait faire une sorte de bilan de la course, eh bien, on va dire en temps fort, mis à part quelques dépassements, très beau d'ailleurs, mais souvent au même endroit, au premier virage. Eh bien, on peut noter quand même l'accrochage entre les deux Alfa Romeo, qui a conduit à l'abandon de Kimi Räikkönen. On peut également noter l'erreur de pilotage d'un Nikita Mazepin. Encore une, oui, qui lui a valu une pénalité de 5 secondes et 2 points en moins sur son permis de pilote. Bon, je commence à être un peu à court d'arguments pour défendre ce pilote. En 3 Grands Prix, il y a eu quand même pas mal de bourdes, de grosses bourdes. Bref, mis à part ça, on peut noter la très belle performance de Alpine, avec Ocon et Alonso, qui ont fait une très belle course. Voilà. L'écurie française nous a régalé et Esteban Ocon, un pilote français, nous a également régalé. Voilà. Est-ce que c'est dû au circuit, aux conditions de course, aux pneus? Non, une belle course. Lando Norris, lui aussi, continue sur sa lancée de cette saison. Il nous régale. Une course au top. Voilà. Il fait des dépassements, il fait le taf et voilà, il est là. Franchement, vu son jeune âge, certains pensent qu'il va peut-être être champion du monde. Moi, je l'espère aussi. Je l'espère avec McLaren, parce qu'il est capable de mener cette écurie au très haut niveau. Je pense sincèrement, d'autant plus qu'il y a un Ricciardo qui, même s'il a fait une course un peu moins bonne que son coéquipier, a quand même fini dans les points et c'est beau. C'est une écurie qui, comme d'habitude, est régulière, marquant les points. C'est beau. A contrario, Aston Martin, depuis quelques saisons, nous fait des belles courses, finissent très haut dans le classement. Et ben alors là, c'est la chute libre. Voilà, c'est sans parachute. Ils s'effondrent dans les méandres du classement. C'est triste. C'est triste pour cette écurie parce qu'il nous a habitués à tellement mieux. On espérait tellement de cette écurie et qu'au final on est déçu. Voilà, c'est au-delà de la tristesse, c'est vraiment de la déception. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec les pilotes. Ça a à voir avec la voiture, avec l'écurie, avec la stratégie, les réglages, enfin bref. Voilà. Les pilotes, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Autre écurie qui un peu déçu, c'est AlphaTauri. Alors un Tsunoda qui découvrait ce circuit et du coup il n'a pas fait la course qu'on aurait aimé qu'il fasse. Voilà, le panache qu'il nous avait montré auparavant, là il a un peu retombé. Bon, c'est comme ça. Gasly lui aussi a eu un peu de mal, mais il a quand même fini dans les points. Voilà, c'est comme ça. On verra Barcelone cette semaine, voir ce que ça donne. Voilà, quoi dire de plus, mis à part effectivement, alors un choix de pneumatique très discutable, parce que les pilotes ont pu faire un nombre de trop gros, avec les mêmes pneus, du coup, en termes de stratégie, c'était bizarre. La course était bizarre, chiante parce que du coup, mis à part les 2-3 dépassements,
au premier virage, elle s'est jouée majoritairement sur la stratégie. Par ailleurs, le podium habituel n'a pas été dérangé. Bottas, Hamilton, Verstappen, je cite dans le désordre, n'a pas été dérangé, à tel point pas dérangé, et qu'ils se sont carrément permis de faire une petite bataille pour savoir qui allait avoir le meilleur tour. Tellement d'avance sur les autres. Ils ont pu se dire, est-ce qu'on se fait un autre arrêt pour juste se taper la bourre entre le trio de tête pour savoir qui va avoir le meilleur tour. Bon, une sorte de mini-qualif, c'est pour ça qui me dirait des pieds-lots. Je trouve ça dommage. Voilà, c'est tout pour mon décryptage rapide, mais parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui parlera, elle, de jeux, je vous le promets. En souhaitant un bon visionnage, si vous avez aimé, lâchez un petit like, un petit commentaire ou un abonnement, ça me fait plaisir, ça m'encourage dans ma démarche. J'ai oublié de mentionner dans la vidéo que si vous voulez avoir un aperçu du classement à l'arrivée de la course, ou le classement général par rapport au championnat du monde, je mettrai les liens dans la description. Bien September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned.